Allez, c'est parti. Bien, bienvenue à tous et à toutes à cette présentation, cette nouvelle présentation de l'étude d'une vidéo protection embarquée que l'on retrouve dans les transports quotidiens, tels que vous connaissez, hein, les tramways, etc. Alors, si dans la conférence, il vous arrive, conférence, vous avez des questions, bien mettez de côté et puis on n'hésitera pas de vous répondre si vous nous parlez par mail, si vous discutez avec nous par mail, on se fera un plaisir, bien sûr, de vous répondre et de répondre à toutes les questions que vous pouvez avoir, que ce soit d'ordre technique ou autre. Donc, merci de nous répondre après. Alors, la vidéosurveillance dans le secteur 20 existe depuis à peu près les années 70. Et le développement de la surveillance à distance a permis donc de proposer plus de solutions aujourd'hui concernant la sécurisation des transports, hein, que ce soit les biens ou les personnes, que ce soit les usagers ou même le personnel. Et pour cela, la société Distram propose avec Campus IP un produit didactique que l'on appelle la vidéoprotection embarquée, et autrement dit aussi le VPE 500. Alors, afin de permettre au service des transports en commun, privés ou publics, hein, les deux sont valables, une sécurisation fiable et robuste, plusieurs sociétés proposent des solutions de vidéosurveillance adaptées. Et la vidéosurveillance s'adapte à tous les transports, que ce soit les bus, les trains, les métros, les tramways, les taxis, le RER ou tout autre transport que vous pouvez connaître, afin de permettre bien sûr une meilleure protection à la fois des usagers, du personnel et aussi du matériel. La vidéosurveillance peut être installée au sein des transports, mais aussi dans les locaux, bien sûr, dans les stations, les gares, les villes, hein, les centres-villes. Et la caméra de surveillance peut être utilisée pour filmer que ce soit les espaces voyageurs ou le poste de conduite. Alors, je vais me tenir sur le bus parce que vous allez vite comprendre que la maquette qu'on va vous proposer, c'est un bus. Mais ça peut être bien sûr dans tout autre élément que j'ai constitué tout à l'heure. Les images, elles, qui sont enregistrées, vont permettre aux agents de sécurité et aux agents de police donc de rapidement identifier les malfaiteurs par des connexions Wi-Fi que l'on a vu tout à l'heure. Cela permet d'accélérer le processus d'interpellation et de limiter bien sûr les fraudes. L'installation des caméras de vidéoprotection doit faire l'objet d'un accord préalable donné par la préfecture et la CNIL, qui doit également être informée de la présence des caméras de surveillance. Donc autant vous dire qu'effectivement, il y a des lois qui s'imposent et on doit les respecter. Les caméras à l'intérieur du véhicule sont reliées à un enregistreur embarqué et à un commutateur. Un écran diffuse en live les images filmées par les caméras, que vous pouvez voir ici sur le modèle. Et l'enregistreur, lui, va permettre de réceptionner les données des caméras. Les données elles-mêmes sont ensuite transmises à la plateforme de surveillance par le biais d'un routeur Wi-Fi. Je vous laisse un petit peu regarder comment ça fonctionne, hein, c'est très simple. Hein. Donc les caméras IP sont directement branchées sur l'enregistreur de vidéo embarqué. Puis par le routeur Wi-Fi, on va directement sur les postes de surveillance. Alors concrètement, le dispositif est constitué de la sorte. Donc c'est un produit commercial complet hein, qui va comporter un bus, une maquette de bus, avec à l'intérieur, vous allez retrouver une caméra de surveillance dite chauffeur et deux caméras de surveillance à l'intérieur du bus, complètement évolutives car différents algorithmes peuvent très bien identifier la reconnaissance des mouvements ou le comptage des voyageurs qui pourront être donc implémentés dans cette caméra en fonction des besoins expérimentés que vous pourrez faire avec vos élèves. Et un enregistreur avec un disque dur de 500 Go. Alors là, il y a également une quatrième caméra qui va être donnée avec la maquette. Et cette quatrième caméra va vous permettre de la pouvoir l'installer sur le bus directement avec vos élèves. On va voir dans les divers TP sur quel TP ça interagit. Donc voilà le contenu complet. Hein.
bien évidemment, vous allez avoir des documentations, etc. Je vais y revenir. Mais en gros, le matériel, c'est celui-ci. Le système de surveillance vidéo va permettre des activités du traitement, du transport d'informations, ce qu'on appelle aussi, nous, les VDI, donc les voix, données, images, que vous connaissez très bien. Il permet d'apporter les compétences nécessaires donc, pour appréhender, bien évidemment, l'interface utilisateur et la commande du système et des télécommunications. Alors, le système que je vous propose aujourd'hui sera étudié par une maquette complète, je l'ai dit tout à l'heure, avec tous les éléments que l'on a vus précédemment, c'est-à-dire toutes les caméras et les enregistreurs, mais également un TD qu'on vous propose, un TD d'approche avec son corrigé, et puis 4 TP d'approche également, constructifs, avec leur corrigé également. Et puis, bien sûr, diverses notices et mémentos du fournisseur qui vont vous permettre d'élaborer un petit peu d'autres TP vous-même avec vos propres élèves. Alors, l'enseignement des sciences de l'ingénieur a pour objectif d'aborder une démarche d'ingénieur, bien sûr, qui permet à la fois de vérifier les performances attendues d'un système par l'évolution de l'écart entre le cahier des charges et les réponses expérimentales, et cet écart, on l'appelle l'écart LC. Également de proposer et de valider des modèles d'un système à partir d'essais par l'évaluation de l'écart entre les performances mesurées et simulées, c'est ce qu'on appelle l'écart LL. Et le troisième écart, de prévoir les performances attendues entre le cahier des charges, et c'est ce qu'on appelle l'écart SC. Alors cette identification et l'analyse des écarts présentés ici mobilisent bien sûr des compétences transversales qui sont étudiées en mathématiques, en sciences physiques et en sciences de l'ingénieur. Et le système VPE 500, celui qu'on vous propose aujourd'hui, répond à toutes ces exigences. Alors pour que l'élève comprenne bien le système sur lequel on interagit, voici son diagramme pieuvre que vous pourrez donner aux élèves. Il est très simple, il est très succinct, on n'a pas mis tout, c'est un système vraiment simplifié. Mais voilà, c'est surtout le besoin qui est établi et que l'élève aura à analyser. Alors les principaux cours associés vont être très simples dans ce cadre de système. Il va y avoir les réseaux, il va y avoir les codecs, il va y avoir les trames, les résolutions, il va y avoir aussi la synchronisation des flux audio et vidéo, simple ou complexe, la transmission de fil et également des procédures de maintenance. Donc tous ces cours-là, vous allez les appréhender sur les années, que ce soit en bac pro, que ce soit en bac STI, etc., sur plusieurs semestres et surtout sur plusieurs cours. Et voilà, le système, lui, va répondre à tous ces cours et va reprendre un petit peu tous ces phénomènes. Le VP500 donc permet en un seul produit, en un seul système pédagogique, de regrouper en 4 TP, en moyenne de 3 heures à peu près, chacun, avec divers cours qu'on a vus ensemble, donc à peu près 7 ou 8, et répondant donc aux compétences attendues par le programme au niveau national. Alors on va étudier un petit peu les activités, on va les développer. Donc le premier, je vous ai parlé d'un TD, donc le TD d'approche. Donc effectivement, ce TD va proposer aux élèves d'appréhender le système, de décoder à la fois la notice technique et de vérifier également la conformité du fonctionnement. Il aura également la possibilité d'appréhender les caractéristiques de chaque caméra que l'on a vu, il y en avait 3, une pour le chauffeur, 2 à l'intérieur du bus et une 4e qui peut être intégrée au bus, en vérifiant la position de chacune d'elles, comme par exemple pour contrôler, entre autres, les angles morts du bus, donc bien les positionner et les adapter par rapport à la situation. Donc toute cette partie-là, c'est bien la partie uniquement d'approche, c'est pour ça qu'on l'a nommé sur un TD. Et puis ensuite, il y a les TP. Donc les TP, il y en a 4. Donc le premier TP, lui, a pour objectif de préparer les occurrences l'enregistreur. Alors cet enregistreur vient de chez Eolan
C'est ce qu'on appelle le SEN 4 de chez Eolan. Et en repérant toute la connectique et la signalisation des caractéristiques de celui-ci, il va pouvoir appréhender un petit peu tout cet enregistreur. L'élève va pouvoir raccorder en fait toutes les caméras à la suite de ce TP. Donc vous pouvez voir aussi ici que cet enregistreur peut sur des connecteurs avoir 8 caméras vidéo analogiques et puis une interface de Wi-Fi. Alors celle-ci est en option, mais je vous ai parlé tout à l'heure que la conception était facile à mettre en place pour pouvoir faire une étude d'un moniteur écarté du système. Donc toute cette connectique-là fait partie des docks fournisseurs et c'est celle-ci que l'élève va devoir mettre en place pour raccorder sur le TP numéro 2 que voici. Donc le TP numéro 2, lui, il a pour objectif l'installation et la mise en place donc en service du système en raccordant à la fois les caméras et aussi le moniteur de contrôle en vérifiant bien sûr son bon fonctionnement. Le troisième TP, lui, a pour objectif de configurer le PC. Donc pour pouvoir installer le logiciel de simulation et d'exploitation, que l'on appelle le système de logiciel et d'exploitation Eolan, en modifiant bien sûr les paramètres de Windows. Et enfin, le dernier TP, lui, il aura pour objectif de paramétrer l'enregistreur et le réseau, afin de communiquer entre les différents éléments et de tester les caméras et le microphone. Alors, sur cette partie-là, toute la partie de paramétrage est guidée dans la documentation distribuée avec le système. Et on peut voir effectivement qu'au cours des tests des caméras, il est possible de sélectionner différentes parties de la caméra, on va dire. Donc, le voici sur le TP4. Donc, quand on est sur le moniteur, effectivement, on peut contrôler, voilà, sélectionner les caméras que l'on a implantées ou qui sont déjà implantées. On peut également régler le micro pour que la personne, au niveau de l'assistance, peut entendre ce qui se passe. Et également visionner l'enregistrement grâce à un pavé de contrôle qui est associé au simulateur, soit en temps réel, soit en temps différé en recherchant une date. Donc ça se fait très simplement. L'enregistreur, on a dit qu'il avait 500 gigaoctets, donc c'est déjà pas mal pour des vidéos. Et donc sur des rétroactions, on peut contrôler ces vidéos-là. Donc l'exploitation VDI peut se faire simplement et facilement avec tout ce système. Donc c'est l'exploitation que vous aurez à faire après avec vos élèves. Tous les TP qui accompagnent cet outil pédagogique est néanmoins du domaine du grand public, on l'a vu tout à l'heure, donc quel que soit le système. Et comme vous avez pu le remarquer, l'outil qui répond au cursus de l'ingénierie idéale, surtout quand on aborde tous les réseaux et connexions que l'on peut rencontrer dans tous les cours que l'on demande au niveau national sur le cursus que vous enseignez. Voilà, j'espère que j'ai été clair en termes de présentation. S'il y a des soucis, n'hésitez pas de toute façon à nous ressolliciter en envoyant des mails. Donc, vous avez la possibilité de revoir cette vidéo quand elle sera en ligne par notre société. Et moi, je peux vous redonner rendez-vous mercredi 5 avril, c'est-à-dire la semaine prochaine, pour faire une nouvelle vidéo qui est l'étude des écarts grâce à un système d'incubateur. Donc, si ça vous intéresse, je vous invite à vous inscrire pour ce mercredi 5 avril, donc mercredi prochain, afin de pouvoir visionner cette conférence. Merci de votre attention. Je suis toujours à votre écoute pour quoi que ce soit et je vous souhaite une très bonne journée.